J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY organisation de bureau. J'en avais déjà fait une il y a un certain moment. D'ailleurs je vous mets ça dans le petit i qui se trouve juste ici si vous voulez aller la voir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de 2 soudes plats, de carton, de plusieurs feuilles blanches, de washi tape, de la peinture, d'un pinceau, de joli papier, d'élastique, d'un crayon, d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un cutter, de la colle, du scotch et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre joli papier et vous allez dessiner le contour de votre dessous de plat et ensuite le découper. Collez votre joli papier sur votre dessous de plat. Prenez maintenant votre élastique et vous allez couper la dimension que vous souhaitez. Donc la petite astuce, c'est que quand vous allez coller votre élastique, n'hésitez pas à le tendre légèrement pour éviter que quand par la suite vous vouliez mettre des crayons ou du papier, ça se détende en fait. Donc collez l'élastique au dos avec de la colle chaude. Faites la même chose avec le deuxième élastique. La petite astuce pour maintenir bien en place les élastiques, c'est tout simplement de les mettre avec des punaises. Après vous serez tranquille, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle chaude et laisser sécher et au moins vous pouvez faire quelque chose d'autre à côté. Et voici le premier cercle réalisé. Bon, il n'en reste plus que 2, mais ça va se faire. Pour le deuxième, donc vous prenez votre règle, il va falloir tracer des traits pour pouvoir réaliser les petites étagères. Enfin, plus simplement pour pouvoir savoir où les placer. Donc là, j'ai réalisé un premier trait au centre de mon cercle et 2 autres à 5 cm plus haut et plus bas. Une fois que c'est fait, on va passer à la peinture. Donc moi j'ai décidé de faire des traits blancs et roses. Donc pour cela je me suis aidée de washi tape, mais après vous pouvez également les faire avec une règle. Une fois que la peinture est finie et sèche, on va passer aux étagères. Prenez un morceau de carton et vous allez dessiner et découper alors une grande étagère de 18,5 par 3 et 2 petites de 15,5 sur 3 cm. Découpez-les avec un cutter ou un ciseau.
Une fois que vos petites étagères sont découpées, on va pouvoir les décorer. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser une feuille blanche, toute simple, mais après si vous avez du joli papier, vous pouvez également le faire. Donc collez la première partie sur le rebord de votre feuille et vous allez remettre de la colle sur le dessus et vous allez retourner l'étagère sur elle-même, de façon à avoir du papier blanc partout. Découpez le surplus de papier. Pour coller les angles, ça va être très simple. Rabattez les angles comme si vous faisiez un paquet cadeau et collez-le avec du scotch. Donc voici le résultat. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur les deux autres et le tour est joué. Pour pouvoir bien fixer les étagères, la petite astuce, ça va être d'utiliser des cure-dents. Donc plantez un cure-dent de chaque côté de votre étagère et vous allez pouvoir l'insérer dans votre dessous de plat par la suite. Fixez les cure-dents dans votre dessous de plat et faites bien attention à ce que votre étagère soit bien alignée avec le trait que vous aviez fait. Parce que si c'est pas bien aligné, forcément l'étagère sera de travers et du coup vous ne pourrez rien poser dessus. Découpez les bouts qui dépassent. Faites la même chose pour les deux autres étagères. Fixez le tout, collez vos cure-dents au dos avec de la colle chaude. Pour ce troisième cercle, j'ai décidé de faire uniquement avec de la peinture, mais pour avoir des traits bien droits et faire des choses assez asymétriques, ou plutôt symétriques, je me suis aidée de washi tape, donc après vous faites comme vous le souhaitez. Par curiosité, j'ai voulu voir si les feutres ça marchait aussi sur le liège. Et je me suis aperçue que oui, c'était quand même pas mal. Donc du coup, j'ai décidé de continuer et de faire tous mes traits au feutre noir. Une fois que vous avez réalisé vos 3 cercles, il ne reste plus qu'à les assembler ensemble avec un gros ruban. Pour cela, il suffira de les fixer avec de la colle chaude au dos. Et voici le résultat, un organisateur de bureau mural. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un cadre photo, de ruban auto-agrippant, d'un crayon, d'une paire de ciseaux et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre un cadre et vous allez enlever l'image qu'il y a au centre. Prenez ensuite votre joli papier et découpez-le aux dimensions du cadre. Insérez votre papier à l'intérieur du cadre et venez replacer l'image, le dos blanc vers le papier. Refermez votre cadre. Prenez un morceau de ruban de la dimension du cadre
et vous allez venir le coller avec la colle chaude sur l'un des bords. De l'autre côté du ruban, vous allez pouvoir venir y coller le ruban auto-agrippant. Donc collez la face douce sur votre cadre et le côté plus râpeux sur votre ruban. Voici le résultat sur le bout du ruban. Il ne reste plus qu'à insérer vos rouleaux de washi tape et de fermer le scratch et le tour est joué.